Bien, nous allons intégrer dans ce chapitre les intégrales doubles. Les intégrales doubles. Bien, les intégrales doubles concernent les fonctions f d'x, y. Deux variables. Nous allons voir l'intégrale double sur un domaine D de f dx, y dx, dy. Comment nous allons intégrer? Tout simplement, on fixe une variable. Alors, comment intégrer? Comment intégrer? On fixe une variable et on intègre par rapport à l'autre puis on fixe la deuxième variable et on l'intègre par rapport à celle à laquelle que nous avons fixée. Ensuite, on intègre par rapport à celle qu'on a fixée. C'est comme les dérivées partielles secondes, hein. Voir les fonctions de deux variables. Voir les fonctions de deux variables partie dérivée seconde croisée. Dérivée seconde croisée. Que nous avons fait dans une vidéo précédente. Bien. Nous allons aborder maintenant la pratique. D'une manière pratique, alors pratique. On fixe la variable qui ne dépend pas de l'autre, qui ne dépend pas de l'autre, et on intègre par rapport à l'autre. En général, alors on aboutit à une fonction
d'une seule variable. Qu'on intègre. Par exemple, disons x compris entre 0 et 3 et y compris entre 0 et x sur 3. On intègre par rapport à celle qui dépend de l'autre. Ensuite, on intègre par rapport à x qui ne dépend pas de y. C'est clair? Bon, le plus important pour le calcul des intégrales doubles est constitué par le graphique. Pourquoi le graphique? Alors, le graphique, car il y a des pièges. Il y a des pièges. Pardon. Alors, nous allons étudier certains graphiques. Le premier, enfin le deuxième, parce que le premier c'est un triangle. Le premier entre 0 et 3 et y égale x sur 3. Le deuxième graphique, par exemple, y compris entre... Non. X compris entre y et y plus 1. Et y est compris entre 0 et 1. Alors, le domaine. Y est compris entre 0 et 1. Et x est compris entre y, on trace la droite y, et la droite y plus 1. En fait, il suffit de prendre y égale x moins 1. Bon, ensuite, nous avons y égale 1, et ça c'est le domaine. On intègre donc d'abord par rapport à y, à x, pardon,
On fixe y. Ensuite, on travaille par rapport à y compris entre 0 et 1, qui est le parti perpendiculaire à x. Ça, c'est ce qu'on fixe. Il suffit de voir la frontière. Bon, un troisième domaine, par exemple, x supérieur ou égal à 1, y supérieur ou égal à 1, x plus y inférieur ou égal à 3. X supérieur ou égal à 1, c'est par là. Y supérieur ou égal à 1, c'est par là. Et là, qu'est-ce que nous avons? Y égale à 3 moins x. X égale 1, y égale 3. X égale 1. Y égale 3. Y égale 1, x égale, et y égale 1, x égale, alors, pardon, x égale 1, y égale 2, y égale 2, x égale 1. Bon, ça c'est ce qu'on a vu. Alors, y égale 1. X égale 1. Attendez. Y égale 3 moins x, c'est 3 moins x comme ça. Ici, on fixe le x, par exemple, et on intègre par rapport à y, puis on intègre par rapport à x.
Là où il y a un piège, c'est dans la figure que vous allez voir maintenant. X positif, Y positif, et X plus Y compris entre 1 et, disons, 2. Qu'est-ce que nous avons comme frontière ici? Y égale 1 moins X et Y égale 2 moins X. Y égale 1 moins X, X égale 0, Y égale 1. X égale 1, Y égale 0. X égale 2, Y égale 0, Y égale 2, X égale 0, et Y égale, X égale 0, X égale 2, Y égale 0. Bien, ça c'est un domaine où il y a un piège. Pourquoi? Parce que nous allons voir cette surface et nous devons fixer deux choses. Une partie qui est là, que nous devons intégrer toute seule, et une partie qui est là, que nous devons intégrer toute seule. Ce n'est pas la même chose. Donc l'intégrale doit être séparée en deux. L'intégrale doit être alors, nous allons voir pour X compris entre 0 et 1, nous avons entre intégrale entre X égale 0, 1 moins X et 2 moins X, plus intégrale. Alors, pour X compris entre 1 et 2, ça c'est X compris entre 1, X compris entre 0 et 1, et là, X compris entre 1 et 2, nous allons voir entre 1 et 2 moins X.
Donc on intègre d'abord par rapport à y. Comme vous le voyez, il y a un piège. Il ne faut pas prendre directement qu'on prend un moins x et de moins x. Hein. Bien, pour les coordonnées polaires. Alors, c'est quoi les coordonnées? X égale R cos θ Y égale R sinus θ. La jacobienne, c'est tout simplement d sur dr, d sur dθ. Vous allez voir à quoi ça sert. Quelle est l'utilité? Alors cos θ, ça donne cos θ sinus θ. Ensuite, nous avons moins R sinus θ qui va donner R cos θ, pardon. D sur dθ, dx par rapport à, ça donne moins R sinus θ, et dy par rapport à dθ, ça donne R cos θ. Le déterminant va être égal à R cos carré plus R sin carré. Donc ça donne R. L'intégrale double de f d'xy dx dy va être égal à l'intégrale double de f de phi de r θ psi de r θ fois le déterminant de la jacobienne qui est r ici dr dθ. Pourquoi on fait ce changement de variable? Ce changement de variable est utile, par exemple, pour exponentielle x2. Comme vous le savez, l'exponentielle x2 n'est pas intégrable directement. Entre 0 et quelque chose, hein, 1 par exemple.
La primitive n'est pas intégrale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intégrale l'exponentielle x2 fois dx fois l'intégrale l'exponentielle y2 dy, qui est égal à l'intégrale l'exponentielle x2 plus y2 dx dy. Qu'est-ce qu'on a pour le cercle? Nous avons R2, c'est x2 plus y2 égale R2. Avec la jacobienne, nous avons R dr dθ. Nous allons voir l'intégrale pour θ allant de 0 à 2π de l'intégrale sur R allant de 0 à 1 de R exponentielle R2 dr égale. Ça, c'est la dérivée la dérivée de R2, c'est 2R. Donc, c'est 1 demi, intégrale 1 demi, l'exponentielle R2 fois 2π. Ça, c'est entre 0 et 1, qui est égal à pi exponentielle 1 moins exponentielle 0. Tout simplement. Comme vous le voyez, nous allons voir l'intégrale de e de x2 égale à la racine de tout ça. Pourquoi? Parce que exponentielle x2 et exponentielle y2, c'est la même chose. C'est une variable muette, ça s'appelle. C'est clair? Bien. Nous allons voir des domaines circulaires maintenant. Les domaines circulaires, c'est avec des x2 plus y2 moins ax moins ay. Pardon. Par exemple,
Nous allons voir un domaine circulaire. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Par exemple, x2 plus y2 compris entre 2y et 2x est positif ou nul. Donc x positif ou nul, y positif ou nul, c'est le quart de cercle, c'est le quart du plan, pardon. Et nous avons x2 plus y2 moins 2y égale 0. Et x2 plus y2 moins 2x égale 0. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x2 plus y moins 1 au carré égale 1. C'est le cercle de centre 0, 1. X égale 0, y égale 1. Et de rayon 1, ça donne un cercle comme ça. Et la deuxième, c'est x de x moins 1 au carré plus y2 égale 1. Centre 1 et x égale 1, y égale 0, et de rayon 1. Bien maintenant, x2 plus y2 moins 2y est positif, c'est-à-dire que x2 plus y2 est supérieur à 2y. C'est la partie extérieure donc. Et l'autre, c'est la partie intérieure, ça donne ça. C'est clair? Il faut voir l'intérieur et l'extérieur. Comment on détermine l'intérieur et l'extérieur? C'est simple, pour le x, je prends 0, 0. Zéro, 0 est inférieur à 2x. Pardon. Si je prends par exemple un point qui est par là, par exemple y égale 1, y égale 1 et x égale 0, qu'est-ce que ça va nous donner? 1 par là et 2 par là. Ce n'est pas vrai, donc ce n'est pas l'intérieur du cercle. C'est donc l'extérieur. Ensuite, je prends le centre du cercle qui est là. Je trouve que c'est à l'intérieur. Donc, c'est à l'extérieur pour le cercle qui est là. Et l'intérieur pour le cercle qui est là. Donc, c'est cette partie-là. C'est clair? Il suffit de prendre le centre, un point du cercle. C'est clair?
Ensuite, comme c'est des domaines circulaires, on prend en coordonnées polaires. Hein. RDR, etc. Merci et au revoir.